Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, je viens juste de démarrer la vidéo, donc on va voir hop, qui c'est qui va se présenter pour ce soir. Je vais juste attendre que les personnes viennent gentiment. Dites-moi juste en commentaire si vous m'entendez bien. Alors, voilà, Anton est là, je vois que tu es là. Si tu peux juste, si quelqu'un peut me dire si le son il est bon, comme ça je peux démarrer gentiment. Si on m'entend assez bien, sinon je vais mettre mes écouteurs. Alors, je sais pas si je peux voir en commentaire quelque part. Tic. Non. Ah ok, super. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc je vais attendre juste quelques minutes qu'il y ait deux, trois personnes qui vont venir. Je remercie déjà les personnes qui sont là. Bienvenue. Voilà, on va attendre quelques minutes et puis on va démarrer. Quelques minutes, quelques secondes. Un peu plus fort, ok. Alors, je vais juste mettre mes écouteurs. Hop, ça sera peut-être plus simple pour que vous m'entendiez bien. Et vous allez me dire... Voilà, est-ce que c'est mieux avec les écouteurs? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Histoire que je me casse pas. Ok, super. Voilà, bon alors, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue. Donc je vais faire ce live concernant les questions que vous m'avez posées sur la médiumnité et sur la spiritualité. Il faut savoir que tout ce que je vais vous transmettre ce soir, c'est vraiment mon point de vue, ma vision de ce qu'est pour moi le monde spirituel. J'ai aucune prétention de savoir mieux que quelqu'un d'autre, c'est simplement des choses qui sont basées sur mes expériences avec le monde spirituel, que ce soit en séance ou mes propres expériences personnelles. Donc prenez ce qui vous parle et puis j'espère que ça apportera un peu plus d'éclairage à vos questions. Alors il faut savoir que c'est un live qui va durer 30 minutes environ. J'ai regroupé en fait toutes les questions que vous m'avez posées, j'ai oublié personne normalement. Donc voilà, il y a 10 questions auxquelles je vais répondre. J'aime bien répondre de manière synthétique, déjà pour pouvoir répondre à tout le monde, et puis aussi parce que sinon on part dans de très grandes réflexions, peut-être un petit peu trop loin, et puis on se perd aussi dans ce qu'on dit. Donc je vais vraiment essayer d'être la plus synthétique possible. Et puis comme je vous ai dit, voilà, prenez ce qui vous parle. Donc voilà. J'ai regroupé ces questions, j'ai fait exprès de ne pas... Je les ai toutes lues, mais je n'y ai pas répondu avant, simplement pour que ce soit spontané et puis beaucoup plus dans l'instant. Donc c'est parti. Je les ai ordrées de telle manière à ce qu'il y ait une certaine logique aussi dans le direct. Et on va commencer avec, il me semble, une certaine Sophie qui posait la question « J'ai de la peine avec l'utilisation des mots terrestres, voire religieux, pour évoquer le monde spirituel. Lorsque l'on parle de guide, ange, Dieu, n'est-ce pas simplement de notre âme dont on parle ?» Alors, j'ai envie de dire que je ne sais pas si c'est qu'au niveau du français, parce qu'en anglais, il me semble que c'est beaucoup plus simple. Avec le français, il y a vraiment beaucoup de termes différents. Pour moi, les termes ne sont pas importants. Il faut vraiment, enfin, pas important dans le sens où, quand je parle du guide, peut-être que quelqu'un va appeler ça l'ange, quelqu'un d'autre va appeler ça le moi supérieur, etc., etc. Je vais parler du guide tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre pour moi, c'est que le guide, c'est intérieur. Ce n'est pas une énergie qui est extérieure à nous. Donc après, du moment que vous l'appelez Jean-Paul, le guide, ou je ne sais quel autre terme, si vous êtes au clair avec ce que c'est, voilà, pour moi, le terme n'est pas si important que ça. Et puis surtout, je pense qu'en tant qu'être humain, on catégorise beaucoup
ce que l'on ne comprend pas. On essaye beaucoup de mettre des mots, ou on crée de nouveaux mots pour amener une certaine mode aussi. Donc, prenez-vous pas la tête et puis appelez ça comme vous le ressentez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde spirituel, tout est un. Et à nouveau, en tant qu'humain, on va séparer les choses, on va séparer les éléments pour mieux les analyser, pour mieux les contrôler. Et ça fait pas partie du monde spirituel pour moi. Donc, évidemment que votre âme, elle est en liaison avec le grand esprit, peu importe comment vous appelez ça, hein, le divin, la source, la vie, ça c'est égal. Il n'y a pas de religion dans ce que je vais dire. Mais cette âme que l'on est à l'intérieur de ce corps physique est reliée pour moi à ce monde spirituel. Donc d'une certaine manière, oui, on fait partie, notre âme fait partie de ce monde spirituel, donc c'est un tout. Maintenant, sur Terre, on vient expérimenter l'individualité. Et à partir de là, c'est cohérent, c'est normal de ressentir comme une séparation. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais ici, sur Terre, c'est comme si on vient expérimenter cette individualité pour, d'une certaine manière, j'ai l'impression, en tout cas c'est ma croyance, pour retrouver la mémoire de qui l'on est. Et ce qui l'on est, eh bien, c'est pour moi ce grand esprit. Voilà, de manière synthétique un petit peu ce que j'en dis par rapport à cette question. Donc vraiment les termes, à nouveau, prenez ce qui vous parle, utilisez ce qui vous parle. Tant que ça résonne juste pour vous, quand vous méditez par exemple avec votre guide ou je ne sais qui, tant que ça sonne juste pour vous, dans l'énergie, que vous sentez une différence, c'est le plus important. Donc voilà, il faut juste que vous soyez au clair avec ça. Moi je vais parler face aux gens du guide parce que c'est assez soft comme terme. Mais j'aime bien utiliser le mot du moi supérieur. Alors voilà, il y en a d'autres qui appellent ça l'ange, il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà, qu'est-ce que le guide ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce que suivre plusieurs guides est une bonne ou une mauvaise chose ? Bon, alors je vais prendre une après l'autre. Qu'est-ce que le guide ? Alors pour moi, comme je vous disais, ce guide, ce moi supérieur, il faut bien comprendre que c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous. Tout ce qu'on appelle les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés ou je ne sais quoi d'autre, pour moi ce sont des énergies qui sont extérieures. C'est des énergies avec lesquelles on peut travailler par intermittence ou pour des travails bien précis. Mais le plus important, c'est cette énergie qui est à l'intérieur de vous. C'est cette énergie qui est pour moi verticale et qui est connectée à ce grand tout. C'est comme si on admet que, je ne sais pas si on dit que le grand esprit c'est un feu, et nous on est une étincelle de ce feu. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc le guide, c'est notre âme, c'est la lumière qui est à l'intérieur de nous. Là je suis Elodie, j'ai ce corps, et si on enlève ce corps physique, qu'est-ce qui reste ? Pour moi, il reste cette lumière à l'intérieur, il reste cette énergie que j'appelle le moi supérieur. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le chef d'orchestre. Ce moi supérieur, c'est qui vous êtes, c'est la part divine qui est à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que c'est pour moi le guide. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Alors, comme je le disais, le guide intérieur, pour moi, il y en a un et c'est le guide principal. À partir de là, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je vis au quotidien aussi dans mes séances, ce que je ressens, c'est qu'il y a des guides, comme je le disais, qui sont extérieurs à moi. C'est-à-dire que je sens que ça ne vient pas, comment dire, que ce n'est pas mon âme, disons, c'est vraiment des énergies qui sont extérieures. Et ces énergies-là, il y en a certaines, un certain nombre, que je sens depuis longtemps. Donc on peut admettre
qu'il y a certains guides qui nous suivent, peut-être du début à la fin, ou peut-être pendant un long moment. Il y a aussi des guides, ça peut être des défunts aussi, à certains, de manière, ponctuelle, des défunts qui viennent soutenir, qui viennent aider pour un certain travail ou pour, juste donner un petit peu d'énergie, de soutien par rapport à ce qu'on peut vivre. Donc ça, c'est des guides, j'ai l'impression, qui viennent un peu par intermittence. Et puis il y a d'autres guides qui viennent par exemple m'aider pour des travaux spécifiques comme lors des guérisons spirituelles où j'ai l'impression que ça change. Il y a quelques guides dont la vibration m'est familière et il y en a d'autres qui viennent un peu comme s'ils étaient nouveaux, enfin pour moi nouveaux, mais qui viennent parce qu'ils ont une spécificité à transmettre comme énergie à la personne. Donc voilà, donc oui, il y a plusieurs guides, mais comprenez bien, en tout cas pour moi, comme je vous ai dit, prenez ce qui vous parle, mais pour moi, il y a ce guide principal qui gère tout et qui gère cette incarnation. Et après, il y a les autres qui viennent aider pour des moments spécifiques. Voilà. Est-ce que suivre plusieurs guides est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, je crois que c'est la personne qui a le nom Silters, alors je ne sais pas si c'était Sylvain le prénom, qui m'a posé cette question. Est-ce que suivre plusieurs guides est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors peut-être j'aurais dû demander un peu plus de précision. Qu'est-ce que vous entendez par suivre plusieurs guides ? Pour moi, comme je le disais tout à l'heure, je travaille aussi avec d'autres guides qui sont à l'extérieur de moi, mais pour construire ma confiance, pour construire la précision dans mes ressentis, je me fie à mon guide intérieur. Et je pense que ça... Oui, Sylvain, ok. Mais je pense que du moment que vous êtes avec votre guide intérieur, c'est la base. Et après, il y a d'autres énergies qui viennent à certains moments. Donc il n'y a pas de juste ou de faux. Il faut faire comme vous sentez avec ces énergies-là. Du moment que vous êtes au clair, que vous voulez travailler avec eux dans le but d'être dans une évolution, un cheminement spirituel positif. Enfin voilà, comme vous pouvez émettre ces termes, ces conditions comme vous le souhaitez, mais simplement que ce soit clair dans votre esprit. Donc voilà. Pour contacter notre ange gardien, donc le guide, doit-on forcément faire une prière ou une simple demande suffit ? Alors, vous savez, je pense qu'on se complique souvent la vie. De l'autre côté, il faut savoir que c'est une énergie qui est tellement vibrante, qui est tellement... qui n'est pas soumise à la matière, donc qui est moins dense, donc ça vibre beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'avant même qu'on pense quelque chose, ils savent déjà à quoi on pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très rapide et que l'on fasse une prière ou que l'on fasse une pensée ou qu'on fasse une simple demande, tout est juste. Du moment que quand vous le faites, vous êtes en conscience et que vous le faites dans une intention bien précise, il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas bêtes, hein. Ils savent exactement, ils comprennent exactement ce que l'on veut dire. Donc je pense qu'il faut juste se faire confiance par rapport à ça. Demande faite à l'univers infini, est-ce que c'est pareil que demander au guide ou c'est la même chose ? Oui, alors ça revient un petit peu au même, hein. Donc c'est-à-dire que vu que tout est un, la manière la plus, pour moi, hein, la plus facile et la plus simple de rentrer avec ce tout, c'est d'être en connexion avec mon âme, cette même âme qui est connectée à ce grand tout. Donc, pour moi, c'est pareil, dans le sens où c'est en lien. Mais peut-être que pour votre propre cheminement avec ce guide intérieur, c'est peut-être plus simple, plus structuré peut-être aussi, d'être en connexion avec lui et de demander à lui, tout en sachant qu'il va gérer après avec le reste,
avec le reste, dans le sens avec le monde spirituel. Pour moi, le monde spirituel, c'est où se trouvent autant les guides que les défunts. C'est vraiment cet espace d'amour, si on veut bien, où se trouvent toutes ces énergies. Il y a une question de Nicolas qui était en lien avec ça. L'intention dépasse-t-elle la forme? La vie comprend-elle nos demandes au-delà de nos propres formulations? Alors oui, de nouveau, comme je vous le disais, le monde spirituel, c'est vraiment un monde d'intelligence. Ils savent exactement... C'est le langage du cœur. Donc si vous utilisez de nouveau des termes qui sont peut-être pas... parfait comme on le voudrait, où on a l'impression, on ne sait pas si notre demande elle est bien décrite, elle est bien amenée. Du moment que vous le faites en conscience, dans l'intention, et puis que vous le faites avec votre cœur, ils vont de toute manière le comprendre. Et même, je dirais, comme je vous le disais avant, c'est vraiment un monde d'intelligence, donc ils vont comprendre bien avant nous-mêmes, avant d'avoir posé l'attention ou la question, ils vont comprendre exactement ce qu'on demande. Donc, vous ne faites pas de soucis par rapport à ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Comment discerner ce qui vient du cœur, ce qui vient du mental? Comment peut-on être sûr que c'est notre guide et pas une autre entité? Comment discerner ce qui vient du cœur et ce qui vient du mental? Alors, pour ma part, par rapport à l'expérience que j'en ai faite, c'est d'être dans l'action. Ce qui m'a aidé à savoir ce qui vient de ma tête ou ce qui vient de mon cœur, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Plus vous allez être dans le silence, à écouter votre intérieur, à ressentir ce qui vient de la gauche, de la droite, à préciser vos ressentis, à écouter ces ressentis, et à mettre en action dans la matière ces sensations que vous avez eues, c'est ça qui va vous permettre de voir si vous avez fait... On ne fait pas juste ou faux. Pour moi, tout est juste dans ce que l'on fait, même si des fois, on peut avoir l'impression de faire des erreurs. Mais dans le sens où du moment que vous faites cette action, ok, j'ai ressenti ça, je vais faire cette action. Et puis peut-être qu'en faisant l'action, vous allez vous rendre compte que... ça jouait pas. Il y avait quelque chose qui ne s'est pas bien passé comme vous l'auriez pensé. Et du coup, cette action-là, elle ne correspond pas à ce que le cœur a dit. Puis là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai fait cette action-là parce que j'ai ressenti une certaine sensation, une certaine intuition, mais ça n'a pas joué. Pourquoi ça n'a pas joué? Est-ce qu'à ce moment-là, quand l'information elle est venue, est-ce que c'était une information qui est restée plutôt dans la tête? Ou est-ce que c'était vraiment une sensation du corps, du cœur, qui vous a guidé à faire cette action-là? Et plus vous allez être dans l'expérimentation de ces ressentis, et plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Et vu que vous allez comprendre comment vous fonctionnez, ce sera plus facile de voir quand il y a l'information qui vient à vous, vous allez pouvoir vous dire « Ah, non, là je suis dans ma tête, ça ne joue pas ». Parce qu'il y aura une certaine sensation. Alors, c'est propre à chacun. Pour ma part, c'est quand ça vient un peu de manière un peu lente comme ça, un peu, comment je pourrais dire, quand c'est pas fluide, je sais que ça vient de ma tête. Mais c'est une sensation que j'ai à l'intérieur. Peut-être que vous aurez une autre manière de savoir que ça vient de votre tête. Ça, il faut que vous expérimentiez pour le savoir. Alors que quand c'est mon cœur, quand c'est le monde spirituel qui me donne une information, il n'y a pas d'émotion, ça tombe comme ça. Ça vient vraiment de manière fluide, rapide. Je n'ai pas le temps de réfléchir en fait, ça vient, c'est là. Et c'est cette sensation-là qui me permet de me dire, ah voilà, là je suis juste avec moi-même, je suis alignée avec mon âme. Voilà. Ok. Comment peut-on être sûr que c'est notre guide et pas une autre entité avec laquelle on est en lien? Il y a deux choses pour moi. Premièrement, il y a toujours cette intention dont je vous parlais. C'est-à-dire que
En travaillant avec le monde spirituel, j'ai mis mes conditions pour travailler avec eux. Et à partir de là, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc si j'imagine que votre but c'est pas de communiquer avec autre chose que votre moi supérieur, du moment que vous mettez cette condition-là en disant je veux être avec mon moi supérieur, c'est le moi supérieur qui va venir. Ne doutez pas de ça. Parce que plus il y aura de doutes, de peurs, de croyances, et c'est comme s'il y a des filtres qui se mettent en place avec le monde spirituel, puis on capte moins bien les choses. Donc déjà juste l'intention de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Ça aide beaucoup pour être en lien avec son guide, avec son moi supérieur. Comment peut-on être sûr que c'est notre guide et pas une autre... Ah voilà. Et la deuxième chose, c'était quand vous allez appeler votre moi supérieur et que un petit peu chaque jour, si par exemple vous l'avez jamais contacté, hein, admettons vous venez de débarquer, le monde spirituel c'est l'inconnu pour vous, vous commencez à ouvrir un peu la porte. Du moment que vous êtes au clair, comme je vous le disais, hein, dans l'intention avec qui vous avez envie de travailler, ça fait déjà 50% on va dire, du travail, de la facilité dans le travail que ça va être par la suite. Et la deuxième chose, c'est que vous allez le sentir. Quand vous allez demander à votre moi supérieur de venir, au départ, peut-être vous ne le sentez pas de manière claire, mais si vous le faites un petit peu chaque jour, un petit moment de 20, 30 minutes, un petit moment de bien-être pour vous et que vous prenez conscience petit à petit de comment il vient, vous allez sentir cet amour, vous allez sentir que c'est ça. Et c'est vraiment une sensation, c'est très simple, hein, il n'y a pas des fois les gens ils croient qu'il faut avoir des images ou que quelqu'un vient vous murmurer à l'oreille en disant hey, salut, c'est moi, je m'appelle Jacqueline. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont direct la clairaudience, mais ce que je veux dire c'est que c'est que plus vous allez être au clair avec cette énergie, plus vous allez faire vraiment descendre ce moi supérieur dans ce qu'on peut appeler le moi inférieur, dans le sens du corps physique, dans le sens de l'être humain que l'on est, et plus ça va construire l'énergie, ça va tisser le lien avec cette âme, en conscience. Et vu que vous tissez ce lien, les ressentis que vous pouvez avoir vont être beaucoup plus clairs. Et c'est simplement ça, en fait, que vous allez sentir. Vous allez sentir que c'est là, c'est comme une évidence, voilà. C'est ce qui me vient vraiment le plus spontanément, c'est juste une évidence. Et vu qu'il y a cette évidence-là qui vous touche dans le cœur, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas d'une autre entité. Voilà. Je vais juste boire une goutte quand même. Ok, alors... Quelle est la différence entre la médiumnité et la spiritualité? Ok. La médiumnité, c'est vraiment tous les éléments qui vont vous permettre d'être en lien avec ce monde spirituel. Être médium, c'est, comme le nom l'indique en anglais, c'est l'entre-deux, c'est vraiment l'intermédiaire entre le monde terrestre des vivants et le monde des esprits. Donc la médiumnité, c'est la manière dont vous allez pouvoir rentrer en contact avec cet autre monde. La médiumnité, ça parle de vos capacités, de vos facilités avec ce monde spirituel. Et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment plus le savoir-être, c'est le cœur, c'est la compassion, c'est tout ce qui est... Si vous voulez, je vais vous donner un exemple concret. C'est comme si vous jouez au foot, ou au volley, ou peu importe, hein, un sport d'équipe. La médiumnité, ce serait
si par exemple vous jouez au foot, ce serait la technique. Vous allez apprendre à jongler avec la balle, vous allez apprendre plein de techniques différentes. Ce sera vraiment l'évolution de vos capacités. Donc ça s'entraîne, ça se travaille. On peut partir de rien, en guillemets, aucune facilité, mais avec un travail acharné, parce que acharné ou en tout cas motivé, je vais dire ça comme ça, le fait de le faire un peu chaque jour, ça va vous permettre d'augmenter vos capacités, d'augmenter votre savoir-faire dans la technique. Donc ça, c'est si on est un joueur de foot. Et puis la spiritualité, ce serait tout l'aspect du fair play, tout l'aspect du travail d'équipe. Donc vraiment, pour moi, la médiumnité, c'est une énergie horizontale, on dira, où là, vous allez travailler vos capacités, toutes vos techniques. Et puis, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment une énergie qui est verticale. Et vous pouvez avoir un médium qui est très hyper précis, qui est génial dans ses contacts avec les défunts, par exemple. Mais par exemple, qui serait... comment je pourrais dire ça qui aurait aucun cœur, quoi. Donc vous pourrez avoir un médium super dans ce qu'il fait, dans sa technique, mais qui n'aurait pas la spiritualité, le cœur, le savoir-être dans sa démarche. Et ça fait beaucoup, je trouve. Donc voilà, pour moi, ce que c'est la différence entre la médiumnité et la spiritualité. Quelle est la différence entre un voyant et un médium ? Ok. Alors le médium, c'est vraiment celui qui va être en lien avec les défunts, avec les guides. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Le voyant, c'est quelqu'un qui va percevoir l'avenir, qui va ressentir des événements à venir. C'est comme ça que je le vois. Je connais moins bien la voyance parce que c'est pas ce que je fais. Moi, je fais vraiment de la médiumnité. J'ai la sensation, après, c'est ma croyance, c'est propre à moi. Je trouve que c'est difficile de prévoir l'avenir. J'ai pas la sensation qu'on peut prévoir l'avenir ou qu'on peut le ressentir. Par contre, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des événements très précis qu'on doit vivre, qui sont peut-être inscrits, vraiment des choses précises que l'âme a envie d'expérimenter, que l'âme a prévu d'expérimenter. Donc peu importe le chemin qu'on va emprunter dans notre vie, on va tomber sur cet événement et peut-être qu'on peut pressentir ces événements-là qui sont inscrits. C'est un peu plus cette manière-là que je ressens par rapport à la voyance, voilà. Mais comme je vous ai dit, j'en fais pas, donc je ne suis pas une grande connaisseuse de la voyance et ça ne m'intéresse pas forcément non plus, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou pas juste. Mais voilà, donc c'est un petit peu ma vision de la chose par rapport à ça. Est-ce que c'est dangereux de rentrer en contact avec un défunt ? Le but du pourquoi j'ai voulu faire ce live Facebook, c'est vraiment parce que justement il y a beaucoup de clichés, je trouve, par rapport à la médiumnité. Et rentrer en contact avec le monde spirituel, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est simple. Ça se travaille aussi, si on veut avoir des précisions. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui, du moment que vous êtes dans une intention claire avec vous-même, avec comment vous voulez travailler, avec qui vous voulez travailler, donc comme je le disais avant avec le guide, ou que ce soit vraiment clair pour vous, à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de danger, ou il n'y a pas besoin de se protéger ou de se surprotéger. Ça vient beaucoup du mental après. On est tout le temps angoissé, on se dit il faut vite que je fasse mon truc, que je me protège, comme ça j'ai pas de soucis. J'ai été comme ça, donc je vois très bien pourquoi on me pose ces questions. Avant, j'avais toujours ma petite pierre, mon petit truc, puis vraiment, c'était important pour moi d'être... je me disais, il faut que je me protège, et puis finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, je fais rien de spécial, je suis juste avec mon moi supérieur, je suis claire dans ce que je veux pas,
Et puis je fais rien de particulier pour être en contact avec les défunts, dans le sens où je médite, oui, pour amener des précisions dans mon travail, mais je n'ai pas de souci d'être dérangée ou il faut mettre les choses au clair avec le monde spirituel. Comme je vous disais, ils ne sont pas bêtes, hein, donc soyez clairs avec eux et ils seront clairs avec vous. Donc à partir de là, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, j'ai appris à structurer, à canaliser mon énergie de manière à ce que j'ouvre mon champ énergétique, mon énergie, pour pouvoir accueillir un défunt, lui dire merci, au revoir, et puis refermer ce champ quand j'ai terminé. Donc je ne suis pas prise dans tout le temps, dans tous les sens, avec plein d'énergie en même temps. C'est vraiment très clair, j'ai une plage horaire, enfin voilà, tout est clair et à partir de là, il n'y a pas de souci. Les défunts, pour moi, de tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant, je n'ai jamais senti un défunt qui vient faire du mal. Honnêtement, je pense qu'ils ne sont pas là pour ça, j'y crois pas. Je crois pas vraiment, j'ai jamais ressenti un défunt qui vient faire du mal. Par contre, il y a parfois des défunts qui ont envie de se montrer un petit peu, qui sont encore très proches de leur famille. Et ça peut arriver qu'il y ait des objets qui bougent ou des manifestations physiques un peu impressionnantes pour nous, mais qui en fait ne sont pas négatifs. Hein. C'est simplement le monde spirituel qui dit « Eh oh, je suis là !» Donc voilà, il n'y a vraiment pas de risque. Après, peut-être que les gens qui font ces soirées de spiritisme, ces tables Ouija, ou dans le mauvais sens du terme, qui regardent beaucoup de films d'horreur ou qui sont dans ces pensées un peu négatives, je pense que ça peut ouvrir une porte vers un monde qu'on peut peut-être qu'on ne connaît pas et qui peut ne pas être une bonne expérience. Voilà ce que je peux dire. Mais moi, je n'ai pas envie de travailler avec ça. Donc à partir de là, j'ai rien de négatif qui m'arrive dessus. À savoir que ça fait... je veux dire, j'ai toujours pu être en lien avec le monde spirituel. Je suis en bonne santé physique, mentale, psychique, donc il n'y a pas de danger pour moi. La seule chose par contre que j'ai envie de dire, c'est que quand on est très sensible, qu'on est très en lien avec le monde spirituel et peut-être pas assez enraciné, ça crée comme une disharmonie dans l'énergie, dans votre propre énergie, comme un décalage entre le bas et le haut, l'énergie terre et l'énergie air. Et c'est sûr que si vous êtes tout le temps dans votre tête, ou bien tout le temps en lien avec le monde spirituel, votre énergie au niveau de la tête, elle va être grande, enfin elle va grandir, elle va grandir. Et du coup, ce déséquilibre qui se crée dans votre énergie, à force, sur le long terme, chez certaines personnes, ça peut créer des troubles psychiatriques. Donc ce serait le seul danger que je verrais comme ça, si on est trop tout le temps avec ce monde spirituel et puis qu'on n'est pas assez dans la terre, qu'on n'est pas assez dans notre vie, là oui, ça peut créer des troubles psychiatriques. Voilà, pour le danger que je peux voir éventuellement par rapport à ça. Juste encore boire une petite goutte. Est-ce que tout le monde peut devenir médium ? Est-ce que tout le monde en est capable avec du travail ou est-ce qu'il faut une part de don ? Ok. Alors comme je vous le disais tout au début de cette vidéo, pour moi on est une âme dans un corps physique. On est une énergie dans un corps physique. Et donc pour moi tout le monde a la capacité d'être médium. Une fois qu'on est de l'autre côté, on n'est plus l'ambulancier, le pharmacien, la femme de ménage, on n'est plus tout ça. On est juste cette énergie, on est cette âme. Donc, bien sûr que vu qu'on vient de ce monde spirituel, qu'on vient de ce tout qui est un, on a tous cette capacité. Maintenant, c'est un peu comme... j'aime bien le comparer à la peinture, par exemple.
Si maintenant on était dans une salle et que, avec, je sais pas, une trentaine de personnes, et puis que je vous disais, ben voilà, vous avez une toile et de la peinture en face de vous, faites un tableau. Parmi ces 30 personnes, il y aura des personnes chez qui ce sera inné. Ils vont faire ça de manière tellement facile, voilà, ils vont faire un tableau alors que peut-être ils n'ont jamais fait de tableau ou peut-être ils en ont fait une fois pour le fun. Et puis ils vont faire ce tableau de manière vraiment d'une facilité déconcertante. Donc il y a ce type de personnes-là. Après, peut-être qu'il y aura des personnes qui arriveront à faire plus ou moins quelque chose qu'on pourra analyser, qu'on pourra trouver beau, peut-être abstrait ou réaliste, peu importe. Ces personnes-là, peut-être que si elles sont motivées à faire de la peinture, elles vont, en travaillant un petit peu chaque jour, perfectionner, faire grandir leurs capacités. En faisant un petit peu ce travail-là, un peu chaque jour. Donc, si elles sont motivées, c'est tout à fait possible pour ces personnes-là, et peut-être que dans quelques mois, elles vont faire des tableaux encore plus précis. Et puis, il y a peut-être une troisième catégorie, où je dirais même qu'il y en a 4, une troisième catégorie où peut-être ça ressemblera à rien, ce ne sera pas très beau esthétiquement, mais peut-être que ces personnes-là aussi, si elles ont envie de travailler, elles pourront y arriver, mais ce sera peut-être jamais un tableau qui sera vraiment travaillé ou subtil. Mais ça ressemblera peut-être un peu plus à quelque chose que quand ils ont démarré. Et puis il y aurait une quatrième catégorie où c'est des gens qui n'aiment pas du tout la peinture, qui voudront jamais en faire et qui vont même peut-être pas essayer parce que ça leur plaît pas. Donc c'est un petit peu la même chose avec la médiumnité. Je pense qu'il y a des gens qui ont cette facilité, ça vient naturellement, c'est comme déjà inscrit à l'intérieur d'eux. Et à ce moment-là, oui, on peut parler de don, mais j'aime pas trop ce mot. Je pense que facilité ou capacité, c'est un peu plus juste, pour moi en tout cas. Et puis, il y a des gens qui peut-être démarrent cette ouverture avec le monde spirituel et ont envie de rentrer en contact. Et puis, il faudra peut-être un petit peu plus de travail pour ces personnes-là, par exemple. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois et je pense que c'est à la portée de tous. Mais peut-être que pas tout le monde peut avoir des précisions vraiment spécifiques ou vraiment des... Pour moi, on peut tous ressentir des choses et on a déjà tous ressenti certaines choses. Mais peut-être que, voilà, le travail fait que pour certaines personnes, ça va être plus précis. Et puis pour d'autres, peut-être que ça ne sera jamais autant dans cette précision-là, mais ce sera déjà un petit peu plus clair. On entend souvent des médiums dire, voilà, ça s'est passé quand j'étais toute petite, tatati tatata. Bon, pour moi c'est pareil, donc voilà, ça s'est passé comme ça pour mon chemin, mais ça ne veut pas dire que parce que ça a démarré jeune, que ça fait de moi quelqu'un de mieux, de choisi ou je ne sais quoi. Ça ne veut vraiment rien dire. L'âge n'a pas d'importance pour moi. Je connais une médium qui a jamais été dans ce monde-là et qui, à 30 ans, a découvert vraiment tout ça. Et elle n'a même pas souvenir d'avoir eu des contacts ou d'avoir eu des expériences comme certains médiums ont quand ils sont plus jeunes. Et puis elle a démarré ça, elle était motivée, elle a travaillé, et puis c'est une excellente médium. Donc vraiment, par rapport à ça, c'est pas parce que vous n'avez pas eu des expériences à 5-6 ans que votre vie elle est foutue et puis que vous ne pourrez jamais faire de la médiumnité. Donc voilà, fiez-vous pas à ça et des fois on voit aussi cette médiumnité comme quelque chose de... comment dire, comme si c'était réservé à une élite ou à des gens qui sont supérieurs aux autres, mais pas du tout. Vraiment, ça fait juste partie de votre âme, de cette énergie, c'est naturel. Donc, c'est pas destiné à des gens en particulier, ou c'est pas parce que vous faites de la médiumnité que vous êtes plus aimé du monde spirituel ou plus intéressant ou je ne sais quoi. Ça, c'est des croyances. Ah oui, il y avait une certaine Véronique. J'ai peut-être pas cité tout le monde, hein, mais j'ai pris en compte toutes les questions.
Une certaine Véronique qui me disait vers qui me tourner pour m'épauler. J'ai des ressentis que mon entourage, que certaines personnes dans mon entourage n'ont pas. Que puis-je en faire? Quelles sont les différentes branches? Alors, que puis-je en faire? Si vous avez des ressentis, si vous êtes hypersensible ou que vous voyez bien que le monde spirituel a envie de rentrer en contact avec vous, vous avez le choix de travailler avec eux ou pas. Donc c'est vraiment pas une obligation de travailler avec le monde spirituel, c'est une possibilité. Vous avez le droit de dire non à ce monde spirituel si vous ne vous sentez pas prêt ou si vous avez peut-être trop peur, vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas vous dire « Ah ouais, c'est comme ça, ok, ben toi, je ne vais plus jamais te parler. » Donc non, vraiment par rapport à ça, vous avez le choix et vous serez aimé de la même manière, même si vous les repoussez. Et puis vous pouvez toujours réouvrir la porte plus tard si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus en profondeur de quoi il en retourne. Donc, que puis-je en faire? Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie et de votre motivation en fait. Parce que j'aurais très bien pu rester ambulancière et puis utiliser ça dans mon quotidien d'ambulancière comme je le faisais, hein, si j'avais un contact et puis que je sentais que le patient il était ouvert, hop, on faisait un contact, ou bien j'ai fait des auto-guérisons ou des guérisons ou des méditations avec des gens en transfert, donc j'aurais très bien pu rester à ça. Mais je sentais que ça me poussait vraiment dans une autre direction et c'est une direction que j'ai prise parce que j'avais envie et j'étais motivée de le faire et donc j'ai mis toute l'énergie là-dedans. Alors si c'est une envie que vous avez aussi, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé, si vous avez des ressentis, de la sensibilité, que vous ressentez le monde spirituel, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'ouvrir un cabinet et puis de faire des séances privées. Vous pouvez très bien rester dans votre travail et puis amener cette spiritualité dans votre travail, à votre façon. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc pour cette dame qui me posait la question, ça dépend vraiment de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Voilà ce que je peux dire. Quelles sont les différentes branches? Alors, dans la médiumnité, il y a évidemment le contact avec le défunt. Donc c'est le fait de communiquer avec des personnes décédées. Il y a de la médiumnité physique. Donc ça c'est le fait d'utiliser l'énergie pour faire bouger un objet dans la matière. C'est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai fait le petit exercice. Il y a des anciens collègues d'ambulance qui me regardent. J'ai fait bouger une canette en fait devant eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aussi à la portée de tous. Par contre, ça demande peut-être un petit peu plus de travail. Enfin, pour ma part, ça m'a demandé plus de travail. Et c'est simplement utiliser l'énergie, notre énergie, l'énergie d'un objet pour le mettre en mouvement. Voilà. Il y a également la transe parlée, enfin la transe, je vais dire de manière générale. La transe, c'est le fait de descendre, de modifier vos fréquences cérébrales. C'est-à-dire que quand vous allez modifier vos fréquences cérébrales, vous pouvez faire justement de la transe parlée, de la transe guérison, de la transe écrite. Tout ça, c'est un niveau de fréquence cérébrale qui est bas, donc juste avant le sommeil, et qui permet au monde spirituel de venir beaucoup plus près de vous. Donc ils ne vont pas rentrer dedans vous, hein, ça j'y crois pas. Personnellement, c'est ma croyance, je ne crois pas en la possession. C'est simplement le monde spirituel qui va venir tout près de vous, tellement près qu'ils vont utiliser, si vous voulez, une partie, par exemple si vous faites de la transe écrite, une partie de votre bras, juste le faire bouger pour justement pouvoir écrire des textes, des paroles, d'avoir une interaction avec eux.
C'est très impressionnant à voir, à ressentir aussi. Et de nouveau, c'est à la portée de tous, sauf qu'il faut peut-être pour certaines personnes un peu plus de travail. Mais bon, avant de faire tout ça, je pense que le plus important, c'est d'être en lien avec ce moi supérieur, avec ce guide et de construire l'énergie avec lui. Pour moi, c'est une base, vraiment, et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes cours. C'est-à-dire que du moment que vous avez cette base qui est solide, après, il y a beaucoup plus de confiance aussi dans ce que vous ressentez, dans ce que vous mettez en place avec le monde spirituel, et ça vous permet d'expérimenter d'autres choses en ayant moins de peur, moins de doute aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir avec ce que j'ai pu expérimenter de mon côté. Il y a également la lecture psychique. Donc ça, c'est ce que j'appelle la conversation avec le guide. C'est-à-dire que dans la lecture psychique, en fait, le médium va étendre son champ énergétique, il va ouvrir son énergie et il va projeter cette énergie en face de la personne. Il va projeter son énergie vers la personne qu'il a en face de lui. Et en projetant son énergie vers l'autre, il va pouvoir capter des informations. Il faut savoir que notre énergie, elle porte des informations, qu'elles soient positives, négatives, elle porte des informations, des particules où on peut capter ce qu'on a fait récemment, dans la mémoire récente de l'énergie, ou notre façon d'être, etc., etc. Donc la lecture psychique, c'est vraiment d'aller dans l'énergie de l'autre, d'aller près de l'énergie de l'autre et de ressentir tout ce qui correspond à cette personne. Ça, c'est la lecture psychique. Et ce que j'appelle la conversation avec le guide, c'est que je suis en lien avec mon guide quand je le fais. Parce que si je ne suis pas avec mon guide et que j'utilise que mon énergie électromagnétique pour le faire, je vais être beaucoup plus fatiguée. Donc, vu que le guide, c'est, comme je le disais au tout début, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour moi, le guide, c'est vraiment cette énergie intérieure qui est connectée au grand tout, qui est connectée, on va dire, au divin, prenez le terme qui vous parle, et à cette lumière. Et du moment que vous êtes dans cette énergie-là, elle est tellement puissante que je ne ressens pas de fatigue, en fait, quand je travaille avec mon guide. Enfin, pas de fatigue ou très peu par rapport à si j'utilisais que mon énergie dans mon champ pour le faire. Il y a, il y a la guérison comme branche, pour répondre toujours à la question de cette dame, Véronique. Dans la guérison, c'est aussi une autre façon d'utiliser la médiumnité. Donc c'est vraiment d'ouvrir son champ, de faire venir votre guide à vous, qui va gérer d'autres guides guérisseurs qui vont transmettre de l'énergie à la personne qui la demande. Donc il y a également ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme branche ? Après, il y a l'écriture intuitive. Donc ça peut être, si vous voulez, je vous parlais de transe écrite. Quand vous êtes en transe, vous êtes vraiment dans un stade très profond. Si vous faites que de l'écriture intuitive, vous pouvez avoir les yeux ouverts, mais vous laissez juste l'énergie passer, si vous voulez. Vous êtes moins en profondeur, voilà, dans vos fréquences cérébrales. Il y a l'écriture automatique. Donc, c'est vraiment... L'écriture automatique, ce ne sera pas votre écriture, ce ne sera peut-être pas vos mots. Et c'est vraiment le monde spirituel qui utilise votre bras. Ils vont venir tout près, ils utilisent votre bras pour le faire bouger, pour pouvoir écrire. Et l'écriture intuitive, pour moi, c'est vraiment plus comme une dictée. Soit parce que vous entendez de manière objective ou subjective les paroles du monde spirituel, soit par des ressentis, ou voilà, ça c'est égal. Vu qu'on parle de ça, d'ailleurs, tout ce qui est clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, clair-olfaction, clair-gustance, tout ça, c'est juste l'extension de vos sens. C'est pas parce qu'un médium va avoir une clairaudience que c'est un meilleur médium qu'une personne qui va avoir une clairvoyance. Donc, ça, c'est juste des outils que vous avez pour
entrer en contact avec le monde spirituel et pour avoir des précisions face aux informations que vous allez recevoir. Vous pouvez tout travailler ou juste rester sur une extension de sens en particulier. Voilà. Si vous avez plutôt des images et puis que vous voulez travailler que avec ça, ça peut très bien fonctionner. Donc voilà. C'était juste pour la petite parenthèse. Voilà pour les différentes branches. Il y en a certainement d'autres. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais c'est pas grave. On va continuer. Je sais même pas quelle heure il est en fait. Mais on va continuer avec ces questions-là. Alors, il y avait également question de Maude. Hop. Ah voilà. Je ne communique pas avec l'au-delà. Comment se fier à quelqu'un qui nous transmet à ce sujet ? D'accord, dans le sens de comment se fier à quelqu'un qui transmet des informations de l'au-delà. Ok. Comment être sûr de ce qu'un thérapeute nous transmet est réel et n'est pas juste sa perception et non la perception. Ok. Alors, je ne sais pas comment travaillent les autres thérapeutes. Pour ma part, alors je dis juste pour les gens qui m'écrivent en commentaire, je regarderai plus tard parce que c'est un petit peu compliqué sinon pour répondre aux questions en même temps. Donc je vais finir avec ça. Et puis je répondrai après à ceux qui m'écrivent en commentaire. Donc pour répondre à la question, comment se fier à quelqu'un qui vous transmet des informations ? Alors déjà, le bouche à oreille, j'ai envie de vous dire, s'il y a plusieurs personnes qui vous parlent d'un médium en particulier, dans le bon sens du terme, qu'il a une certaine, on va dire, notoriété, ou qu'il a un certain savoir-faire, que plusieurs personnes sont allées chez lui et que vous pouvez vous y fier, je pense que vous ne prenez pas trop de risques. Ça, c'est déjà la première chose, le bouche à oreille. S'il y a tout le monde si je ne sais pas, il y a plus de 50% des gens qui vous disent ah non, cette personne, ça n'a pas passé, peut-être à voir. Mais comme je le dis souvent, il faut surtout se fier à ce que vous ressentez. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être pas aimer ce que le monde spirituel avait à leur dire ou qui avaient des attentes, puis ils vont dire ah bah ce médium, voilà. Donc c'est propre à chacun après. Donc fiez-vous toujours à vous, ce que vous ressentez. Si vous vous sentez appelé par quelqu'un, que vous sentez que vous devez aller voir cette personne, ben c'est que c'est juste si vous le sentez à l'intérieur de vous. C'est peut-être parce que vous devez faire l'expérience avec cette personne-là. Donc voilà, par rapport à ça. La troisième chose, donc je disais, je ne sais pas comment les autres médiums travaillent, mais pour ma part, je ne demande aucune information quand les gens viennent. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un va m'appeler, va me dire, ben voilà, j'aimerais un rendez-vous pour soit un contact, soit une guérison, soit une conversation avec le guide. Je prends juste le numéro de téléphone de cette personne et à partir de là, quand elle revient, quelques semaines, quelques mois plus tard, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme qui va venir, j'ai juste le numéro de cette personne. Donc j'ai aucune information sur ce que cette personne est en train de vivre, je ne la connais pas. Alors s'il y a quelqu'un qui s'asseye en face de moi et puis je commence toujours la séance par parler moi d'abord et après je vais vers la personne, je ne connais pas cette personne et puis le monde spirituel me donne plein d'informations que je transmets. Puis que vous voyez que c'est des informations qui vous parlent, vous pouvez vraiment vous fier à cette personne. Je veux dire, si le médium ne vous connaît pas, vous a pas posé de questions avant, qui laisse juste le monde spirituel parler, c'est difficile de mieux prouver, j'ai envie de dire, la fiabilité de ces informations. Et puis pour les contacts, c'est pareil. Je sais pas, je connais pas les contacts de la personne qui vient. Donc, les contacts, j'entends, je connais pas les personnes décédées de la famille de la personne qui est en face de moi. Donc, si
il y a quelqu'un qui vient et qui me dit bah, je m'appelle Georges, je suis le grand-père paternel, puis qu'il y a plusieurs informations, plusieurs précisions qui viennent. Euh, je veux dire, ouais, c'est assez clair comme preuve. Donc voilà. Et il y a aussi toute l'énergie que vous allez ressentir dans la séance aussi. Donc voilà, un petit peu ce à quoi vous pouvez vous fier. Donc pour répondre à Maud qui ne savait pas comment faire pour savoir si c'est réel, la perception du thérapeute ou pas. Quand vous êtes en lien avec le monde spirituel, c'est des faits, ce sont des choses qui vont résonner chez vous, qui vont parler parce que le monde spirituel vous connaît. Et même si le médium ne vous connaît pas, il va pouvoir transmettre ces informations-là et vous allez le sentir. Et vous allez peut-être même sentir l'énergie de la pièce, l'énergie de la personne. Donc tout ça, c'est des bons indicateurs de savoir si vous pouvez vous fier au médium en question ou pas. Voilà, par rapport à ça. Bien sûr que c'est possible qu'il y ait des choses que le médium vous transmette qui ne vous parlent pas. Donc ça, il faut aussi le lui dire, parce que ça peut arriver qu'on se trompe. Maintenant, il y a des choses qui ne vous parlent pas, et il y a peut-être des choses qui vous déplaisent. Et ça, c'est différent. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt, on est toujours prêt à recevoir ce que le monde spirituel va vous transmettre, parce que tout est juste à ce moment-là. Et comme je disais, c'est un monde d'intelligence, donc ils vont pas transmettre des informations au médium que vous n'êtes pas censé recevoir. Mais peut-être que sur le moment, ça coinçote un petit peu chez vous. Puis après, la graine, elle va germer. Vous allez vous dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit. » Et puis peut-être ça va germer. Puis quelques semaines, quelques mois après, vous allez peut-être plus comprendre pourquoi le monde spirituel vous a transmis telle ou telle information. Donc voilà. Donc gardez toujours l'esprit ouvert par rapport à ce que vous ressentez. Ok. Voilà, ça c'était la question de Maud. Il y avait Laurence ou Lawrence, je ne sais pas comment ça se prononce, qui me demandait comment je médite. Alors, je médite assise déjà, pour commencer. Je médite assise sur une chaise parce que c'est confortable. Après, si ça vous fait plaisir d'être en demi-lotus ou en lotus, c'est tout à fait possible, hein, évidemment. C'est pas parce que vous commencez la méditation en faisant le demi-lotus que vous allez aller encore plus loin dans votre méditation. Je pense que pour débuter, c'est chouette d'être sur une chaise parce que c'est déjà, on va dire, compliqué ou pas toujours facile au début de commencer la méditation. Si en plus vous rajoutez une complication en étant tout coincé en position du lotus, c'est peut-être pas le plus juste, le plus adapté pour vous, pour commencer. Donc voilà, donc méditez de manière confortable. Je ne médite pas couché simplement parce qu'on se détend quand on est couché. Et quand on se détend, on se relaxe profondément et puis après on dort. Puis si on a envie de travailler son énergie, ça ne joue pas en fait d'être comme ça. Par contre, vous pouvez utiliser certaines méditations couchées pour vous permettre de vous relaxer, un peu dans le genre anti-stress, plus de pouvoir détendre le corps après une journée de travail ou si vous avez de la peine à vous endormir, pourquoi pas. Mais si votre objectif c'est d'être en lien avec votre moi supérieur, avec votre guide, de le sentir proche de vous, de construire l'énergie avec lui, il n'y a rien de mieux que d'être assis, d'être dans cette verticalité physique aussi de l'énergie. Donc voilà, je commencerai par dire je médite assis. Ensuite, j'ai envie de vous dire d'expérimenter ce qui vous convient. Personnellement, je médite plutôt en fin de journée, mais ça m'arrive de méditer le matin aussi. Ça dépend de l'envie que j'ai. Peut-être que quand on débute la méditation, c'est chouette d'être... Si c'est difficile pour vous d'être régulier, c'est chouette de pouvoir trouver une plage horaire que vous pouvez garder et qui peut être
régulier. Voilà, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc testez plutôt le matin, plutôt le soir. Évitez quand même avant le coucher, parce que je pense qu'on est tous fatigués après une journée de travail. Si vous méditez, vous commencez à méditer à 22h30, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, mais à tester quand même selon ce qui est juste pour vous. Ensuite, j'ai envie de vous dire, variez les méditations avec et sans musique. On a tendance à vouloir mettre des méditations guidées, ce qui c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est simplement que quand c'est guidé ou quand il y a de la musique, il y a quand même le mental qui est actif. Et en général, les gens qui débutent la méditation, ce sont des personnes qui sont, enfin des personnes, je fais partie de ces personnes aussi, hein, je veux dire, on est facilement dans notre mental, dans notre tête. Alors si en plus on rajoute une musique pour éviter, enfin on médite pour ne plus être dans le mental et puis qu'on rajoute une musique dessus, ça peut ne pas toujours aider. Donc essayez vraiment d'être bien aussi avec vous-même quand vous êtes sans musique. Voilà ce que je peux dire. Et puis ensuite, pour commencer, trouvez-vous vraiment une manière de faire qui vous convient, vraiment comment vous le ressentez et pas comment vous l'avez lu dans des livres ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que de lire des livres au niveau spirituel c'est pas bien, c'est juste que le fait d'être avec son moi supérieur, comme je le disais tout à l'heure, c'est fluide, c'est naturel, c'est déjà inscrit en vous, il y a déjà tout qui est dedans vous. Donc si vous commencez à rajouter des couches de croyances, en plus de celles que vous avez déjà, ça fait comme des fils, comme un mur avec le monde spirituel et peut-être que votre guide, il a envie de vous amener des choses plus en lien, plus justes pour vous. Et si vous avez toutes ces couches mentales qui se rajoutent, ça va peut-être pas aider dans la clarté, dans la précision des informations que vous allez recevoir avec lui. Donc voilà, évitez peut-être de trop regarder comment les autres personnes font, mais de plus expérimenter pour vous. Vous pouvez très bien aller à des soirées de méditation ou peut-être des cours de méditation pour voir pour expérimenter vraiment la chose plus que de la lire et de penser que ça doit être comme ça d'une certaine façon. Donc voilà. Après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez méditer avec des malas. Donc des malas, c'est... est-ce que j'en ai un par là? Bon, c'est pas grave, mais vous irez chercher sur Google. Des malas, donc c'est des petites... un collier de perles, hein. Ça peut être du rudrashka, donc cet arbre hindou, indien. Ça peut être du bois de santal, ça peut être des pierres semi-précieuses, peu importe. Mais en fait, chaque boule, vous allez faire travailler votre énergie. Donc ça peut être utile pour les gens qui veulent vraiment construire leur énergie d'une manière, dans un but précis. Et avec ça, vous pouvez vraiment aller loin dans votre médiumnité. Mais il y a quand même quelques règles à respecter, je pense, avec l'énergie, dans le sens de toujours vous écouter et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, hein, comme on dit, pour éviter, si vous voulez, c'est comme si j'étais une coach sportive et que vous veniez me voir en disant « Ah, je veux faire de l'haltérophilie », puis que vous êtes comme ça. C'est clair qu'on ne va pas vous donner directement 100 kilos à soulever, ok ? Donc il faut vraiment des étapes, il faut laisser le temps aussi au corps physique, aux cellules, de vraiment intégrer l'énergie et que ça se fasse par paliers. Parce que si on veut aller trop vite, on passe peut-être à côté de détails qui sont importants et qui peuvent vraiment mettre en place votre structure d'un point de vue de l'énergie. Et voilà, je pense de vouloir aller trop vite, c'est peut-être pas la solution non plus. Et pour avoir fait aussi l'expérience d'avoir médité avec un petit mala, où j'avais mal compris les consignes du départ. Il fallait faire par exemple 3 tours de respiration, donc avec ces petites boules. Et puis moi j'avais compris qu'il fallait en faire 5 au lieu de, je crois, 2, enfin quelque chose comme ça. J'en avais fait plus que ce qui était demandé. Et en fait j'ai eu la nausée, voilà.
j'ai eu des vertiges, j'ai eu la nausée. Alors c'est pas dramatique en soi, mais simplement pour vous dire qu'il y a vraiment tout un processus comme avec le sport, vous pouvez pas soulever 100 kilos si vous avez jamais soulevé 5 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous faire vous allez peut-être déchirer un muscle. Donc c'est un petit peu pareil avec l'énergie. Si on va aller trop vite, ça peut créer, ça va pas vous tuer, hein, je veux pas vous faire peur, mais simplement ça va peut-être pas aider les cellules à intégrer étape par étape l'énergie, parce que c'est vraiment une énergie forte qui vient au bout d'un moment à force que vous méditez. C'est vraiment quelque chose de puissant où vous transpirez dans la colonne. Enfin voilà, donc ça peut être impressionnant au niveau du corps physique. Et si on veut aller trop vite, c'est plus compliqué. Voilà par rapport à comment je médite. Après, voilà, le sujet il est très vaste, donc je vais juste rester, comme je vous disais au début de la vidéo, assez synthétique sur les choses, et peut-être que je ferai d'autres lives si ça vous a plu. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, je n'ai pas l'heure sur ma vidéo, mais on va continuer comme ça. J'en ai encore une de questions, donc restez motivés. J'ai beaucoup regroupé, comme je le disais, les questionnements, donc ne vous inquiétez pas si je ne vous ai pas cité ou si normalement il y a des questions qui se ressemblaient et que j'ai mis ensemble, donc voilà. Et il y a encore donc la question de Yann. Comment faire pour trouver ce chemin où la paix et la sérénité ainsi que la confiance sont au rendez-vous, alors que le monde est sombre, que cette société est tournée vers l'obscurité, vers le mensonge. J'ai envie de vous dire que si, donc je vais tutoyer cette personne parce que je la connais, si tu vois le monde d'une manière sombre, que tu lui accordes cet adjectif, que tu focalises ton attention là-dessus, pour moi, l'extérieur, c'est toujours le reflet de l'intérieur. Donc, c'est vraiment la façon dont tu as eu envie de voir ce monde-là. Je pense que si tu décides de voir le monde d'une autre façon, avec un autre regard, ça amènera aussi beaucoup plus de sérénité naturellement, en sachant que oui, il y a des catastrophes, oui, il y a des choses pas agréables à voir, à expérimenter ici sur Terre, mais ça fait partie entièrement de l'expérience, ça fait partie... quelqu'un me posait la question de pourquoi on est sur Terre, vu qu'on est des âmes. Pour moi, comme je le disais tout au début de la vidéo, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est une âme dans un corps physique qui vient expérimenter la matière. Donc, dans cette matière, on a comme perdu la mémoire de qui l'on est, et c'est comme si à travers les expériences, on retrouve cette mémoire ou qu'on la complète, si on veut bien, comme si ça pouvait lui permettre de rentrer vraiment dans chaque couche, dans chaque cellule de notre être, et qu'on retrouve cette lumière à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est vraiment ça le but de cette vie. Et après, la seule chose dont on a le choix finalement, c'est comment on a envie de vivre cette vie. Soit au travers de l'amour, au travers... soit au travers de l'amour, soit au travers de la peur. Donc vous avez vraiment le choix. L'expérience, elle sera de toute façon là. Après, c'est comment je la prends. Qui j'ai envie d'être quand j'expérimente. Comment j'ai envie de l'expérimenter. Ça, c'est le choix qui vous appartient. Et si, voilà, cette personne posait la question, si tu as envie de voir le monde d'une manière sombre, d'une manière horrible, catastrophique, c'est ton choix. Si tu la vois avec ton cœur et au travers de cet amour qui est le monde spirituel, le grand tout, ou même si on ne croit pas à ça, mais juste de le voir avec ton cœur, la beauté cachée à travers ces expériences qui ne sont pas agréables, ça change tout pour moi.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a vécu quelque chose de terrible arrive à construire sa vie, arrive à être heureux malgré tout? Et vous prenez la même personne qui a vécu la même chose terrible, qui arriverait à en faire, pardon, et qui reste dans une vibration qui est basse et négative. C'est simplement un choix qu'on a. Et c'est le choix que l'on fait dans cette individualité que l'on vient expérimenter ici. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Comment faire pour trouver son chemin dans ces contraintes d'horaires, de rendez-vous, d'obligations familiales et professionnelles. Donc c'est toujours la même personne qui pose la question. Je pense que c'est vraiment une question de priorité. On a cette sensation, cette illusion qu'on n'a pas le temps ou que tout est séparé. C'est vraiment des choix que vous allez faire. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre vie? Et c'est toujours cette question-là qui revient. Si votre objectif, c'est, je ne sais pas, de voyager, d'être en lien avec la nature, alors pourquoi vous mettez dans vos plages horaires des rendez-vous qui ne sont pas en lien avec votre envie? C'est vraiment toujours des questions de choix et de priorité. Je ne peux pas dire autrement. Après, il y aurait plein d'exemples différents. Mais si par exemple votre choix c'est de travailler avec le monde spirituel, mettez tous les jours un petit peu d'énergie là-dedans pour créer ce que vous avez envie de faire, même si c'est peut-être pas clair. Quand j'ai commencé, par exemple, je savais que j'avais cette envie-là, je savais que la vie me poussait à travailler dans la médiumnité, mais je savais pas vraiment comment ça allait se faire, comment ça allait se créer. Mais chaque jour, j'ai mis sur papier ce que je voulais pas. J'ai commencé à créer mon site internet, j'ai commencé à faire venir des cobayes. Après, le bouche à oreille a marché. Enfin voilà, et c'est toute l'énergie que j'ai mis dans ce but-là. Donc, demandez-vous toujours comment j'ai envie de vivre ma vie, comment j'ai envie de la voir. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'apprendre au travers de la souffrance. Je pense vraiment qu'on peut apprendre de la vie, des expériences que l'on fait d'une manière neutre, si on arrive à juste prendre un peu de recul et à ne pas rester dans nos émotions. Et puis quand je parle de ça, ça me fait penser à quelqu'un qui me disait, qui était tout le temps heureux, tout le temps content, moi je veux voir que le positif, etc. etc. Et j'ai envie de vous dire d'accueillir aussi ce qu'on va appeler négatif, des choses qui ne sont pas agréables pour vous, parce que ça fait partie aussi de cette expérience-là. Moi, quand je me réveille le matin, je ne suis pas tous les jours « c'est super, je suis heureuse ». Il y a des jours où je ne le suis pas. Et plus vous allez être authentique avec vous-même et à juste accueillir ces émotions qui sont là et à vous en défaire, parce que vous allez comprendre qu'elles ne sont pas en lien avec votre âme, et plus ce sera facile d'accueillir ces expériences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez-vous aussi être humain et faire comme vous pouvez un petit peu chaque jour. Voilà, pour répondre à cette question-là. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'ai oublié personne. Si c'est le cas, mea culpa, on fera un autre live. Mais normalement, j'ai oublié personne. Je sais qu'il y a un certain Alexandre qui m'a posé des questions par Messenger juste avant mon live. Et en fait, je ne sais pas comment aller sur Messenger vu que je filme avec mon attel. Donc, je pense qu'il y a quelques questions auxquelles j'ai répondu, Alexandre, mais certaines autres, peut-être pas. Il y en avait beaucoup, donc je ne les ai pas toutes retenues. Mais on pourra toujours regarder ça une autre fois ou en privé. Voilà. Donc, je vais juste regarder les commentaires s'il y avait des questions peut-être qui sont apparues. Restez peut-être encore quelques minutes. En tout cas, je vous remercie déjà pour votre présence, pour m'avoir écouté. Puis je le redis encore une fois, prenez ce qui vous a parlé. C'est vraiment basé sur mes expériences avec ce monde spirituel, avec mes expériences personnelles. Donc, je vous transmets ce qui est
on va dire, intégré pour moi aujourd'hui. Après, on apprend toujours et il y a certaines choses qui peuvent changer. Mais là, c'est vraiment les choses qui reviennent souvent et dont je peux dire je suis sûre, entre guillemets, hein, dans le sens où j'ai eu beaucoup de preuves par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça que je me permets de les partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui auraient aussi peut-être des questions ou certains clichés par rapport à la médiumnité. Et ouais, si ça vous a plu, je vous referai un live. Ça, c'est à vous de me dire si vous êtes motivé aussi, parce que si ça vous apporte rien ou bien que je m'agace, je vais pas en refaire. Il y a un replay, oui, Angéline, oui, il y a un replay. Enfin, en fait, vous allez pouvoir la revoir dans quelques minutes normalement quand j'aurai terminé. Je vais juste voir s'il y a d'autres commentaires, des questions, hein, surtout, mais je remercie déjà tous ceux qui m'ont écrit. Que travailles-tu lors de tes méditations? Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde vite. A-t-on tous un guide qui arrive à répondre à nos éventuelles questions? Alors pour Denis, je pense qu'il faudra vous revoir la vidéo parce que j'ai répondu à cette question au départ. Le guide est une sensation dans le cœur ou visuellement je peux les voir? Cyril qui posait la question. Est-ce que le guide est une sensation dans le cœur ou visuellement? Ça dépend en fait de comment, si vous voulez, je peux pas vous dire, je pourrais vous dire comment moi je le ressens. Maintenant, vous allez peut-être le ressentir d'une autre façon. Donc pour ça, il faut vraiment expérimenter. Il faut vraiment travailler avec lui. Et je sais qu'au début, on a l'impression qu'il n'y a personne, qu'il ne se passe rien. Mais ce n'est pas le cas. Simplement, si un petit peu chaque jour vous le faites venir, c'est comme si là c'est vous et là c'est votre guide. Vous avez l'impression qu'il est à l'extérieur pour le moment parce que peut-être c'est pas clair, c'est un peu lointain comme information. Puis plus vous allez méditer, plus vous allez, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, plus vous allez être proche de ce guide-là. Et du moment que vous allez être proche de ce guide-là, vous allez être dans un certain alignement. Et cet alignement va vous permettre de vraiment savoir comment vous fonctionnez et comment vous fonctionnez avec votre guide. Donc c'est comme si votre guide il parlait le mandarin et puis que vous, un petit peu chaque jour, vous apprenez quelques mots de mandarin, puis vous allez vous comprendre, vous allez créer un dictionnaire avec lui. Personnellement, je ne vois pas ou rarement des images, j'entends aussi rarement. J'ai beaucoup de ressentis plutôt au niveau du corps physique. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, les âges, je les vois écrits. Quand j'ai un contact avec un défunt qui veut me dire qu'il a 35 ans, je vois le chiffre 35, voilà, par exemple. Pour d'autres informations, c'est plutôt le corps que je vais ressentir. Donc, soit une personne qui vient pour une conversation avec le guide et qui est encombrée ou qui a des problèmes pulmonaires, ou un défunt qui est décédé d'un trouble pulmonaire, je vais le ressentir, je vais vraiment avoir de la peine à respirer pendant la séance. Donc c'est toutes des petites choses comme ça en fait qui viennent, et ça c'est en travaillant avec mon guide que j'ai construit ce dictionnaire. Donc il suffit juste comme je l'ai dit depuis le long de la vidéo, soyez clair avec ce que vous voulez pas avec votre guide, de lui transmettre ces informations, de savoir que c'est votre guide intérieur. Et quand je parle du cœur, c'est-à-dire que c'est pour moi une énergie, le guide qui part du cœur, une énergie verticale et qui se connecte à ce grand tout, à cette part de divinité qu'il y a à l'intérieur de vous, cette part lumineuse. Chacun prend le terme qui lui convient, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Hervé qui demande, est-il vrai qu'il ne faut pas faire de phrases sous forme négative? Par exemple, je me dis super, ça fait longtemps que je n'ai plus mal au ventre et le lendemain cela m'arrive. Je l'ai vécu souvent. Est-ce un message mal compris par nos guides ou l'univers? Alors, comme je le dis souvent, il faut rester simple. Donc, je pense que si vous vous dites « Ah, il faut que je réfléchisse à la phrase que je vais dire, il faut que je ne fasse pas de négation », à ce moment-là, vous enclenchez votre mental. Donc, vous êtes moins dans votre spontanéité, vous êtes moins dans votre cœur. Et je pense que c'est plus ça qui crée
peut-être une interférence, que c'est pas le guide qui se dit ah, il a dit ça, il a tourné sa phrase de cette manière, hop, je vais lui faire sentir qu'il a mal au ventre. Je pense pas. Voilà. Soyez vraiment restez simple. Tout ça, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on croit. Il n'y a pas besoin de faire des rituels, de compliquer les choses par rapport à comment vous faites vos demandes à votre guide ou au monde spirituel. Après, la seule chose que j'aimerais rajouter, ou qu'on me fait rajouter, c'est que chaque chose a une vibration. Chaque mot a une vibration également. Donc, comme je disais au départ, les termes ne sont pas le plus important au départ. Par contre, j'ai la sensation qu'après, plus on va conscientiser les choses et plus il y a comme un étau beaucoup plus subtil qui vient vers vous. Comment je pourrais dire ça, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans le travail que vous allez faire avec votre guide. Et là, j'ai envie de dire que oui, les termes sont importants. La façon dont on utilise certains mots, certains termes. Mais vous n'êtes pas dans la réflexion, vous n'êtes pas dans la tête quand vous faites ça. Même si ça devient subtil et important, la façon dont on va parler, les mots que l'on va utiliser ou la vibration qu'on va utiliser dans notre parole, c'est juste, voilà, important de pas crier avec votre tête que parce que vous utilisez une négation que ça va arriver. Voilà, juste ça. Parce qu'on crée beaucoup de choses avec sa tête. Hein. Et même si on médite depuis longtemps, je peux vous assurer que ça m'arrive aussi. Donc, on est tous à la même. Hein. Patrick qui me demande bonsoir Elodie, pensez-vous que vous pourriez m'aider à avancer dans la vie lors d'une consultation? Alors ça, Patrick, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui ressentez, si vous vous sentez appelé à venir en consultation. Moi, je ne force pas les gens, je les laisse venir s'ils ressentent le besoin et l'envie. C'est pas moi qui aide les gens, je fais que transmettre. Je suis vraiment un intermédiaire. Donc à partir de là, si vous vous sentez appelé par ma personne, libre à vous. Mais c'est vraiment le monde spirituel qui va... Si vous devez recevoir un message important que vous allez... oula, j'ai plus que 10% de batterie. J'espère que ça ne va pas couper. Si vous avez envie d'avancer avec le monde spirituel et puis que vous sentez un appel chez un médium ou un autre médium, que vous le ressentez fort, j'ai envie de vous dire d'y aller. Par contre, il ne faut pas aller voir 15 000 personnes, je pense que ça ne vous aide pas non plus. Donc, si vous en ressentez l'envie et le besoin, pour chaque personne, je leur dis de faire comment vous le sentez. Ok, je crois pas. Il y avait juste une question en bas que j'ai loupée. Ce sera la dernière question auquel je répondrai, puis après je vais vous laisser. Peut-être que ça va couper avant. Que travailles-tu lors de tes méditations? Voilà. Alors, dans mes méditations, il y a certaines méditations que je fais pour calmer mon mental. Certaines méditations que je fais pour faire des guérisons pour moi-même, si j'en ressens le besoin. Ou des guérisons à distance pour ma famille par exemple. Les guérisons à distance, je les fais que pour des proches, sinon je privilégie les rendez-vous. Voilà. Je travaille justement le lien avec mon guide parce que ça va faire grandir ma confiance, ça va faire grandir mon énergie. Et c'est comme un muscle qu'on travaille un peu chaque jour. Et ce muscle qui va travailler, il va vraiment me permettre après d'avoir beaucoup plus de précision avec le monde spirituel, de pouvoir ressentir les choses de manière plus claire. Donc c'est dans ce but-là que je médite. Mais ça, c'est moi parce que j'ai envie de travailler, parce que je travaille avec le monde spirituel. Après, si quelqu'un a juste envie de calmer sa tête, il va plutôt faire des méditations comme du vipassana, mindfulness, c'est un petit peu pareil, beaucoup plus dans l'observation de soi.
Et si vous êtes une personne qui avait envie voilà, d'être plus proche de votre guide, là vous allez aller plus dans cette construction de l'énergie. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. J'en transmets la plupart lors de mes cours. Mais voilà, donc ça c'est aussi une façon. Vous pouvez créer vous-même votre structure avec votre guide aussi. Ça c'est vraiment selon ce que l'on ressent, ce qui semble juste pour nous. Et puis évidemment, je m'enracine aussi à la fin de chaque méditation, vu que, comme je vous le disais, on va ouvrir notre énergie pour travailler avec le monde spirituel. Et quand on a terminé, on ramène cette énergie tout près du corps pour que quand je vais à la Migros ou ailleurs, je ne sois pas embêtée à ressentir trop de choses qui ne m'appartiennent pas et puis qui me dérangeraient. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc cette fois c'est bon, je vous remercie pour toutes vos questions, elles étaient super intéressantes. Ça m'a fait plaisir que vous soyez motivés. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous et puis à bientôt. Au revoir.